Cet épisode vous est offert par ClickUp. ClickUp, c'est le logiciel de gestion de projet tout en un qui va te permettre d'organiser un business productif, rentable et qui pourra scaler quand tu en auras besoin. Avec ClickUp, pas besoin d'utiliser un logiciel de tâches, un logiciel de notes, un logiciel de chat, un logiciel pour tes objectifs. Non, tout est intégré. ClickUp, c'est le logiciel que j'utilise et que mes clients utilisent pour mettre en place la méthode Booster. Pour obtenir ton accès gratuit, rends-toi sur fabien.coach/ClickUp, CLICKUP. Bonne résolution, mauvaise résolution. Le début de l'année, c'est toujours le moment où on va se lancer à arrêter de fumer, faire un régime, se remettre au sport. Mais dans ton management, pourquoi est-ce que tu ne prendrais pas des résolutions pour cette nouvelle année ? C'est ce que l'on voit tout de suite dans cet épisode 7. Manager Pro, c'est le podcast pour toi, manager ou cadre, aguerri ou en devenir, qui souhaite améliorer son style de management, booster son leadership et obtenir les meilleurs conseils pratiques, pragmatiques et surtout utiles. Je suis Fabien Muselet, coach professionnel, et dans chaque épisode, je traiterai d'un sujet seul ou bien accompagné pour t'aider à devenir le leader engagé, organisé et serein au service de ton équipe. Avec Manager Pro, chaque semaine, tu ne seras plus seul face à tes défis de manager. Je te souhaite une super écoute de ce podcast. Ça y est, c'est le grand jour, on est le 1er janvier et je te souhaite une super année, une très bonne année pour toi, pour ton management, pour tes équipes, pour que tu puisses véritablement être ce leader engagé, organisé et serein au service de l'humain de ton équipe. Podcast un petit peu particulier aujourd'hui, puisque j'ai envie de te parler des résolutions 2022 du manager. Alors, résolution 2022 du manager que je suis, et en l'occurrence dans les 3 résolutions que je te donne aujourd'hui, il y en a une plus particulière qui est celle à laquelle je m'engage. En tout cas, ça reste un épisode qui sera particulier aussi parce que je vais te parler aussi de quelques actualités pour Manager Pro et de 2 challenges auxquels je vais participer, et ça je t'en parle tout de suite. Alors, en tant que manager, après, quand on arrive en fin d'année ou en début d'année, il est important aussi de faire son propre bilan de son année écoulée. Ça va être le moment de prendre un peu de recul, et ça, c'est clairement obligatoire. En plus, alors ça tombe bien, quand on arrive en début d'année, c'est le moment des entretiens annuels, et toi-même, tu passeras ton entretien annuel avec ton chef. Et du coup, ton bilan, il sera à faire. Donc en tout cas, de le faire aussi pour toi, en introspection, d'aller creuser tes failles, faire le point. Et puis, pourquoi pas prendre une résolution parmi les 3 que je te propose aujourd'hui. Ou d'autres, si tu réussis à en faire et en trouver d'autres par rapport à ton analyse de ta situation. Alors, avant de te parler donc du coup de ces 3 résolutions pour le manager, je te parle des actualités donc de Manager Pro et de moi-même. La première, c'est le nouveau site internet qui s'appelle fabienmuselet.fr, auquel tu peux accéder avec ton téléphone, ta tablette ou ton ordinateur, qui reprend ce qui était sur mon ancien site ApoMind, qui reprend, on va dire, tous mes liens, tous mes contenus. Il commençait à y en avoir un peu beaucoup, après plus d'1 an et demi à travailler sur cette partie d'activité. Donc ça, c'est la première news. Voilà, ce site, fabienmuselet.fr, sur lequel tu retrouveras tous les éléments qui me concernent, et en particulier sur les accompagnements que je réalise, que ce soit l'académie ou le coaching pro solo. Ensuite, dans les news, c'est 2 challenges. Alors, janvier, c'est le moment où pour me challenger, je rejoins 2 challenges. Le premier qui s'appelle Ship 30 for 30. Alors, c'est un challenge américain dont le but est de faire un tweet par jour pendant 30 jours avec du contenu. Donc ça, c'est le premier challenge que je me suis lancé. Donc voilà, sur tout le mois de janvier, de faire un tweet par jour, un contenu par jour, que tu retrouveras alors à la fois sur Twitter et à la fois sur LinkedIn, puisque c'est sur les 2 endroits où tu peux me retrouver, selon ce que toi tu préfères. Et le deuxième challenge auquel je participe, c'est le challenge J'envoie 2022. Alors J'envoie, J-A-N-V-O-X, pour janvier et voix, parce que je fais partie d'un cours qui nous vient de l'Académie du podcast, et en particulier je fais partie du Club Momentum, qui est un club animé par Marco Bernard, un coach et formateur en podcast québécois, et qui nous a lancé le défi pour ce mois de janvier de promouvoir le podcast du mieux possible
tout en se faisant un défi de créativité. Donc ce défi, pour moi, avec le podcast, c'est aussi de faire un épisode par jour, à minima sur les 5 jours ouvrés de la semaine, et pourquoi pas sur les 7 jours de la semaine. Donc voilà mes 2 défis pour ce mois-ci, qui se recoupent, puisque en fait, ce que tu trouveras en infographie ou en article de contenu sur LinkedIn ou Twitter découlera ensuite en épisode de podcast. Allez, c'est parti, on va voir tout de suite ensemble ces bonnes résolutions pour 2022 en tant que manager. Première résolution en tant que manager que tu peux prendre, c'est lorsque tu es avec tes collaborateurs, et plus clairement quand tu es avec un collaborateur, c'est de réussir à les écouter, à l'écouter sans leur couper la parole. C'est pas si simple au départ, surtout quand on souffre du syndrome du conseiller sauveur. Quand on est manager et qu'on se dit il faut que j'accompagne mes équipes, il faut que je les aide, il faut que je les manage, il faut que je les coach, il faut que je les aide dans leurs difficultés, on est bien souvent pris du syndrome du bon samaritain ou du samaritain et on veut tous les aider. Dès qu'ils viennent nous voir avec une problématique, on dit attends, fais ci, fais ça, fais ci, fais ça. La contrainte de ça, c'est que derrière tu vas pas leur permettre de devenir autonome. Parce que t'aimes donner ton avis, t'aimes recadrer immédiatement, rebondir rapidement. Pourtant, laisser la parole à ton collaborateur plus longtemps pourra t'amener beaucoup plus de matière. Non, c'est quelque chose que tu peux méditer pour tes 1 à 1, et je t'encourage à aller creuser ce qu'est le 1 à 1 dans un de mes derniers épisodes de podcast, ou sur mon blog. Donc, essaye, sur tes prochains entretiens, quand ton collaborateur vient te voir, renvoie-lui des questions, et surtout, quand il s'exprime, écoute-le sans lui couper la parole. Ça va être un incontournable qui te permettra de travailler la confiance en lui, en ton collaborateur et son engagement. Ça va être aussi un meilleur terreau de la compréhension, de la confiance et de l'écoute mutuelle. Parce que si tu coupes ton collaborateur tout le temps, quand ce sera à ton tour de parler, pourquoi est-ce que lui ne te couperait pas la parole pour en rajouter, etc., etc. Donc, à méditer, on écoute, position basse. La deuxième résolution que tu peux prendre en tant que manager cette année, ça va être de mieux déléguer. Alors je t'encourage à regarder un petit peu les derniers tweets que j'ai pu faire fin d'année, puisque j'en ai fait depuis actuellement, qui s'appelait Pourquoi déléguer est important, et un qui donnait des bons conseils pour mieux déléguer. Déléguer, c'est quoi ? C'est bien souvent un verbe qui est à la bouche des managers, et surtout des dirigeants, qui veulent parfois se débarrasser de ce qu'ils n'aiment ou de ce qu'ils ne veulent pas faire. Et bien souvent, c'est ce qu'ils n'aiment pas faire qu'ils te refourguent. C'est pas vraiment le meilleur levier de motivation, par contre, de confier des choses importantes, des choses intéressantes, sera un bien meilleur vecteur de motivation et de performance dans ton équipe. Pour bien déléguer, et donc si cette résolution c'est mieux déléguer pour toi, il faut donner des instructions claires. Des instructions claires sur ce qui est à faire, et surtout quel est le résultat clair que tu attends. Qu'est-ce que tu attends en retour ? Ensuite, il faut aussi laisser la liberté de moyens, ou en tout cas aider ton collaborateur à trouver, ou en tout cas lui préciser quels sont ses moyens à sa disposition pour réussir ça. Petit conseil, arrête clairement de déléguer par un simple email. Moi, c'est quelque chose qui m'insupporte quand, par exemple, je reçois moi-même une demande sur laquelle on peut essayer de me déléguer quelque chose. C'est de recevoir un mail pour action. Un mail, vas-y, prends cette action, vas-y, fais-le. Voilà, ça je ne supporte pas. Parce que on ne porte pas vraiment le sens du résultat à atteindre. Voilà, on a plus l'impression que c'est le passe-plat, tiens, hop, ce sera pour toi. Et ça, ça valorise pas, je trouve, le collaborateur avec des missions intéressantes si à partir du moment où tu lui confies des choses, c'est juste par un simple mail et non pas en échangeant avec lui. Et si tu n'as pas de 1 à 1 avec ton chef, moi je t'encourage aussi à le faire. Moi je le fais tous les 15 jours. Et c'est une manière d'échanger ou de se confier des tâches, soit de moi vers lui, soit de lui vers moi, beaucoup plus intéressante. Et ça, c'est clairement aussi une deuxième pierre à l'édifice de la confiance mutuelle et de la montée en compétences. Troisième résolution, et c'est celle-là à laquelle moi je m'engage cette année auprès de mes équipes, c'est d'être plus présent. En particulier, quand on est en environnement multisite, c'est primordial d'équilibrer sa présence. Équilibrer sa présence sur l'ensemble des sites sur lesquels on peut parler, sur lesquels on peut aller, tous les sites qui dépendent de nous. C'est donc être présent partout.
Et c'est pas 20 fois sur un site, 12 fois sur un autre, et 323 fois à ton bureau classique. Alors je te rassure, mes statistiques, elles sont beaucoup plus élevées que ça pour mes sites, hein, et je suis pas 323 fois dans l'année à mon bureau classique, surtout si on enlève les jours de congé ou autre. Mais en tout cas, ouais, cette année, par exemple, moi, dans mon job de manager, je n'ai pas réussi à être suffisamment présent sur 2 de mes 5 sites. Et c'est ce que je vais tâcher de faire de manière plus impactante et plus primordiale sur cette année 2022. Parce que même si tu manages des managers de proximité, hein, des chefs de base, ou des managers de proximité, des contremaîtres, des responsables de site, hein, selon comment tu les appelles dans ton entreprise, ou si tu as des relais locaux, hein, des gens qui vont être, entre guillemets, l'intermédiaire de la hiérarchie que tu es, hein, donc, même si tu manages ces personnes chaque semaine, hein, en ayant ce rituel du 1 à 1, il ne faut pas oublier le reste des équipes, hein, celles à qui toi-même, en tant que manager, en tant que chef d'agence, en tant que chef de service, en tant que dirigeant, en tant que chef d'entreprise, tu peux leur amener directement des informations. Et puis aussi des conseils, ton expertise, mais surtout ton dialogue, ton écoute, et puis ta confiance que tu leur donnes avec, en retour, la confiance qu'ils pourront te donner dans le travail qu'ils réaliseront. Donc ça, c'était les 3 résolutions dont je voulais te parler aujourd'hui. Donc, si je te les récapitule, la première, d'écouter tes collaborateurs sans leur couper la parole. La deuxième, de t'engager à mieux déléguer. Et la troisième, d'être plus présent sur l'ensemble de tes sites quand tu es multisite. Et si tu es monosite, c'est peut-être d'être plus présent auprès de chacun de tes collaborateurs et de ne pas passer, par exemple, plus de temps avec 3 de tes collaborateurs les plus proches et de laisser de côté les 5 autres. Donc voilà, ça peut être, pour ceux qui ne sont pas en multisite, une résolution. Alors après, il y a d'autres résolutions que tu pourrais prendre, beaucoup plus personnelles, peut-être te remettre au sport, peut-être rentrer plus tôt le soir chez toi, ou prendre du temps pour toi, peut-être un peu de méditation, un peu plus de lecture, ou alors, je sais pas, par exemple, pour plus te retrouver seul dans ton management, peut-être rejoindre un groupe de pratique pour les managers tel que l'Académie Manager Pro. Du coup, moi j'ai très hâte de savoir, en retour de ce podcast, quelle va être ta résolution pour 2022. Alors si tu as envie de me donner ta résolution et surtout de t'engager, parce que s'engager et s'engager publiquement, c'est la voie royale vers la réussite et vers le passage à l'action, eh bien réponds-moi, envoie-moi un petit email, ou mieux, écoute, réponds à ce post, à cet article du 1er janvier, que ce soit sur Twitter ou sur LinkedIn, et je me ferai un plaisir que de te joindre dans quelques mois, quelques semaines, pour savoir si cette résolution que tu as prise pour cette année s'est maintenue. Allez, je te laisse méditer tout ça, je te donne rendez-vous du coup demain, puisque pour janvier, on sera ensemble chaque jour de la semaine pour des épisodes courts et pour un épisode un peu plus long, classiquement, le jour de la sortie habituelle, le mercredi. Allez, je te souhaite une bonne semaine et je te souhaite encore une très bonne année. Ciao, ciao.